Hello, salut à toi et merci de prendre ces quelques minutes avec nous. En tant qu'Église, ça fait depuis la mi-mars, donc à peu près le début de cette pandémie et puis de ce qu'on a appelé le confinement, qu'on vit des célébrations sous un format différent. Ça fait un petit moment maintenant et on se réjouit vraiment de pouvoir très prochainement se retrouver physiquement. Mais à vrai dire, on est aussi super reconnaissant de comment on peut vivre ces moments, de comment la communauté a continué, de tout ce qu'on a vécu dans cette période. Alors juste, merci d'être là et bienvenue. Je m'appelle Yves, je suis le pasteur ici à Home. Et puis j'aimerais souhaiter la bienvenue tout particulièrement à tous ceux qui prennent du temps et puis que ce soit de nouveau, que ce soit régulièrement, que ce soit des gens qui ne sont pas du tout technologie mais qui vont quand même sur YouTube pour ce moment, juste merci. J'aimerais te dire ce qu'on croit. On croit que la plus belle des choses, c'est de connecter avec le Créateur et puis de pouvoir vivre son amour et vivre dans son amour. Et puis on croit que ça se manifeste avec des temps dans sa présence puis avec des temps ensemble. Et ma prière, c'est que tu puisses vivre un moment comme ça au travers de ces moments, de ces minutes qui suivent. Si vous nous rejoignez et c'est la toute première fois que vous êtes là, merci, tout spécial pour vous et bravo aussi. Ça demande du courage d'oser regarder, je ne sais pas ce que tu penses des églises, juste merci, bravo. Et on aimerait en fait vous accueillir tout spécialement. Donc si c'est la première fois que vous êtes là ou si ça fait pas longtemps que vous regardez ces vidéos, faites un petit coucou sur le chat, on a envie de pouvoir vous dire bonjour, on a envie de pouvoir se tenir avec vous. Et puis en plus de se faire ce coucou sur le chat, j'ai envie de te dire, tu peux au travers du QR code qui est là ou quelque part, tu peux rester connecté de façon intentionnelle avec nous. Et puis, il y a aussi un lien dans la description. Donc, n'hésite pas d'aller dans ce lien dans la description, nous dire que tu veux connecter avec nous. On se fera un plaisir de connecter avec toi, de t'envoyer. Il y a quelques surprises, il y a notamment un journal et puis d'autres choses. Et puis, quand on reprendra en présence, on aura aussi un sac qui est, comme on aime le dire, bien plus qu'un sac. Je ne sais pas pour toi, mais il semblerait, j'ai entendu dire que certains vivaient ces célébrations en pyjama. D'autres sont aussi en petits groupes, en famille pour passer ces moments-là. Et d'autres aussi, simplement, ils le voient plus tard. Ils profitent des dimanches matins pour faire un brunch ou autre chose, puis ils regardent ça plus tard. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es plutôt café, est-ce que tu es plutôt thé ou est-ce que tu es plutôt chocolat chaud pour accompagner ce moment? Donc, si tu regardes ce moment avec nous en live à 10h, dis-nous dans le chat numéro 1, café, numéro 2, thé, numéro 3, chocolat chaud. Allez, je me réjouis de voir un peu qui boit plutôt quoi le matin. Promis, c'est un espace sans jugement, on t'accepte tel que tu es. Ah oui, si tu bois autre chose, jus d'orange, jus de goyave, jus d'ananas, eau simplement, sirop ou que sais-je, mets simplement 8 sur le chat, on priera pour toi. Avant de se plonger dans la célébration, j'aimerais prendre en fait en tant que pasteur quelques minutes pour adresser un petit peu l'actualité. Ça fait 2 semaines que sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir, il y a des hashtags qui passent et qui sont de plus en plus réguliers. L'hashtag Black Lives Matter ou bien le hashtag George Floyd ou alors simplement des carrés noirs avec un hashtag qui dit Blackout Tuesdays. Récemment, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un incident qui a été, pas un incident nouveau, en fait, malheureusement, c'est pas nouveau, mais un incident qui a été un peu comme une goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui se remplissait depuis un certain temps. Un homme a été arrêté, il a été tué dans le cadre de son arrestation et ça a ravivé et rappelé en fait que les Noirs vivent un racisme ambiant. C'est vrai aux États-Unis d'abord et c'est là-bas que ça s'est passé récemment, mais en fait, la vérité, c'est que c'est vrai dans bien d'autres endroits, y compris en Suisse, y compris en France. Il y a eu suite à ça beaucoup de réactions, beaucoup d'initiatives, il y a aussi eu des manifestations et à bien des endroits, on a aussi vu des églises et des pasteurs pouvoir se positionner puis dire quelque chose par rapport à ça. On m'a aussi personnellement interviewé, on m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai eu l'occasion d'aller dans différents endroits pour en parler. Et puis on m'a demandé en tant qu'église, comment est-ce que nous on allait répondre à ça? Puis j'aimerais prendre quelques minutes pour te parler de ça. Le racisme, c'est une injustice comme il en existe d'autres. Et puis en tant que chrétien, on ne peut pas rester insensible ou on ne peut pas rester non plus silencieux face aux injustices. Personnellement aussi, on ne peut pas rester, si on est disciple de Christ, insensible et silencieux face à ça. On doit en fait, en tant qu'Église et en tant qu'individu, se tenir avec ceux qui souffrent, on doit se tenir avec ceux qui sont victimes et on veut croire, on veut prier et on veut se tenir pour que les injustices arrêtent. Ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas OK et le silence par rapport à ce qui se passe aussi n'est pas une option. La justice, c'est un pilier fondamental de l'Église et on ne peut pas en ce moment rester silencieux. On doit se sentir concerné par ce qui se passe et on doit se lever et se positionner contre ce qui se passe. En tant qu'Église, on a toujours dit ça. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas quelque chose qu'on dit maintenant, c'est quelque chose qu'on a toujours dit et on va continuer à le dire. Maintenant, je tiens à dire aussi ce qu'on fait spécifiquement par rapport à ça. Et là, peut-être ça va surprendre quelques-uns. Mais en fait, ma réponse, elle est extrêmement simple. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On fait des disciples.
on fait des disciples de Christ. Si on me demande ma plus grande mission en tant qu'homme de couleur, je suis métisse, considéré noir par beaucoup de personnes, ma plus grande mission, c'est d'élever mes enfants avec une vision différente. C'est d'élever mes enfants et de tout faire pour construire un monde où ce que j'ai dû subir comme racisme ne sera pas une réalité pour mes enfants. C'est de m'engager dans la société de façon différente que ce que s'est passé par le passé, pour que le racisme que mes parents ont subi ne soit pas une chose qui continue. Et bien sûr, c'est d'en parler, mais c'est aussi et principalement incarner et vivre quelque chose de différent. En parler, ça fait partie, mais c'est que le début pour moi. Depuis le départ, en tant qu'Église, notre vision elle s'articule autour de 3 points. Rencontrer Dieu, édifier les gens et s'engager dans la société. Et on veut continuer en fait à le faire. On parle de ce qui se passe, mais surtout on veut continuer à vivre une Église qui se positionne contre l'injustice. On veut vivre une Église qui établit des relations d'un genre nouveau. On veut vivre une Église qui redonne la voix à ceux qui n'ont plus de voix. On veut vivre une Église qui prend soin de ceux qui souffrent et qui s'engage dans la société. Ça, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on parle de ça parce que c'est sur le devant de la scène, mais en fait, on le vivait déjà hier et comme je l'ai dit, on va continuer à le vivre demain. J'ai envie de te dire, les manifestations, elles vont passer, les hashtags, ils vont passer, les pancartes, elles vont être enlevées, mais les disciples, ils vont demeurer et ils vont continuer à faire avancer le royaume de Dieu. Et pour nous, c'est ça notre mission première. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église? On continue à faire des disciples. Ce qui compte le plus, c'est de faire des disciples qui vont faire la différence sur le long parcours et pas simplement pendant un petit moment. On est reconnaissant d'être une Église qui est véritablement diversifiée. On est une Église où les minorités ont leur place et où les minorités ne sont pas traitées d'après leurs origines ou d'après leur couleur de peau. Notre leadership est diversifié. On a des couples de couleur, on a des couples blancs, on a des couples mixtes. On a aussi des couples, mais on a aussi des célibataires, on a des hommes et on a des femmes et on laisse la voix à tous. On veut faire des disciples qui se tiennent pour la justice et qui s'engagent dans la société. Ce qui est en train de se passer, je l'ai dit au départ, c'est une goutte d'eau qui fait déborder un vase qui se remplissait depuis longtemps et on se tenait déjà là-dedans et on va continuer à se tenir là-dedans. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut continuer à le faire. Aujourd'hui, on veut dire, c'est pas juste ce qui est en train de se passer. En tant que chrétien, on doit se positionner, on doit être une voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Et on croit dans le message de Jésus-Christ qui parle de la rédemption individuelle, qui parle du salut individuel et qui s'incarne et se préoccupe aussi de la rédemption de toute la société et du globe. On est des ambassadeurs du royaume de Dieu, on est des artisans de la paix et puis on est des constructeurs, des bâtisseurs de ponts. Notre mission première, c'est d'être et de lever ce genre d'individus avant tout. Jésus, il les appelait ses disciples et nous aujourd'hui, on croit que c'est encore notre devoir, faire des disciples. Alors ce sujet, c'est vrai, il nous touche et moi personnellement, il me touche directement. Il nous préoccupe et on veut faire et être une différence par rapport à ça. Sachez aussi que ce n'est pas le seul sujet d'actualité. Il y a d'autres choses qui se passent. Et puis si vous voulez plus d'informations sur comment on se positionne, comment ça se passe, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous contacter. Mais j'aimerais simplement terminer ce petit moment en vous donnant 5 choses que vous pouvez faire par rapport à la situation spécifique de la vie des Noirs qui compte. C'est ça que le hashtag signifie. Tout d'abord, prier pour cette situation. Deuxième chose, reconnaître que le racisme est une réalité et refuser que cela continue. C'est une position du cœur. Troisième chose, renseignez-vous sur le sujet. Quatrième chose, parlez et engagez de façon individuelle par rapport à cela. Cinquième chose, construisez des relations nouvelles. J'aimerais terminer en citant Ashley Island, qui est une pasteure et une écrivaine, une femme de couleur. Et elle dit la chose suivante, et je suis tellement d'accord pour moi avec comment on doit réagir. Dites ce que vous avez besoin de dire sur les réseaux sociaux. Ensuite, posez vos téléphones et prenez en main votre vie. Pas beaucoup de monde vous verra apprendre, confesser, vous repentir, changer de perspective, pardonner, inviter, habiliter, rendre capable et changer de paradigme. Mais tous verront les fruits. Le travail caché est le travail du cœur et c'est un travail difficile. En tant qu'Église, on veut faire des disciples parce qu'on veut travailler les cœurs. Et ça, c'est comment on veut se positionner. À Home, on continue à travailler sur les cœurs, on continue à le faire, on va continuer à le faire. Qu'il y ait un hashtag pour le soutenir ou pas. Voilà, ça c'était un petit peu quelques minutes pour toi. J'aimerais maintenant continuer avec la célébration, de donner quelques informations. Je suis vraiment impatient de ce qu'on va vivre en fait et de ce que Dieu a pour nous dans cette célébration. Durant les périodes d'été, en fait, on fait toujours un programme un peu différent. On fait un programme un peu plus diversifié. Des fois, on l'appelait le barbecue où on aime mettre plein de choses différentes sur le grill. Aujourd'hui, je vais dire, c'est comme une grande salade de fruits. Il y a des goûts, des saveurs qui sont différentes et il y a des orateurs qui sont aussi différents quasiment chaque semaine. Aujourd'hui, c'est avec un grand privilège et puis beaucoup d'anticipation que je me réjouis qu'on puisse entendre en fait un ami personnel, une personne qui m'a beaucoup influencé, qui continue aussi à marcher avec moi, c'est le pasteur David Potier, qui est pasteur de l'église La Chapelle à Montréal. Et c'est lui qui va nous donner le message. Alors prépare ton cœur, prépare aussi tes notes.
Avant ça, on va aussi prendre un temps puis on va louer Dieu ensemble. Et puis je crois que c'est vraiment important parce que c'est en lui qu'on place notre espoir, c'est vers lui qu'on veut regarder et c'est un privilège que de pouvoir le louer. J'aimerais simplement encore vous remercier parce que vous tenez avec nous, parce que vous avez vécu toutes ces semaines de confinement de façon connectée et vous remercier aussi spécifiquement pour les finances, pour votre générosité en fait. Depuis longtemps et pendant cette période aussi, vous avez continué, vous n'avez pas cessé d'être généreux avec nous et on vous dit merci pour ça. On s'organise et on grandit notamment grâce à vos dons. Et j'aimerais continuer à croire que la générosité va rester une valeur pour nous. Alors, c'est un privilège pour nous en tant que chrétiens de pouvoir redonner un peu de ce que Dieu nous donne. Parce que la Bible nous dit tout l'or et tout l'argent du monde appartiennent à Dieu. Et de donner en fait, de donner partout, dans plein d'endroits, mais aussi à l'Église, c'est montrer qu'on est des fidèles serviteurs de ce que Dieu nous donne. Alors ce matin, encore une fois, j'aimerais vous donner l'opportunité d'exercer votre générosité. Faites-le dans la joie et faites-le dans la liberté. Il y a de nouveau un QR code qui est différent qui va arriver. Vous pouvez utiliser ce QR code pour Twint et puis sinon il y a nos infos bancaires aussi. Vous pouvez simplement faire un don au travers de ça. On veut juste vous dire merci. Nous on le prend comme une joie mais aussi un privilège et surtout une responsabilité d'être des bons gestionnaires de ce que vous nous donnez et puis on fait ça avec un seul but, que l'œuvre de Dieu avance. Alors, donnez avec joie, donnez avec liberté. Merci pour ce que vous faites. Merci de vous tenir avec nous. Et puis, on va continuer avec cette célébration. J'aimerais simplement prier maintenant. Seigneur, merci. Merci pour l'occasion qu'on a de se retrouver au travers de la technologie. Je te prie pour tout ce qui va suivre, le programme qui suit. Je te demande de préparer nos cœurs et puis que tu puisses être manifeste. Amen. Notre Dieu règne, notre Dieu règne, perpétuel est son règne. Notre Dieu règne, notre Dieu règne, perpétuel est son règne. Notre Dieu règne, notre Dieu règne, perpétuel est son règne. Il règne, il règne, il règne. Notre Dieu règne, notre Dieu règne, perpétuel est son règne. Notre Dieu règne, notre Dieu règne, perpétuel est son règne. Il règne, il règne, il règne, il règne, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu
car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, ô Seigneur. Je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, ô Seigneur, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Tendre Père élevé sur la terre, sois glorifié, que ton ciel et ta volonté soient par nos vies révélés. Tu connais nos besoins d'aujourd'hui et de demain. Tu soutiens nos vies par ta main. Toi, notre plus grand bien. Loué soit Dieu notre Père, loué soit Dieu Jésus-Christ, à lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué soit Dieu notre Père, loué soit le Saint-Esprit, à lui soit puissance
notre Père. Loué soit Dieu Jésus-Christ, à lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué soit Dieu notre Père, loué soit le Saint-Esprit, à lui soit puissance et gloire pour les siècles des siècles. Loué soit Dieu notre Père, loué soit Dieu Jésus-Christ, à lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué soit Dieu notre Père, loué soit le Saint-Esprit, à lui soit puissance et gloire pour les siècles des siècles. Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité. Oh, gloire à tout jamais. Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité. Oh, gloire à tout jamais. Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité. Oh, gloire à tout jamais. Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité. Oh, gloire à tout jamais. Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité. Oh, gloire à tout jamais. Je trouve que c'est tellement bon de se souvenir que quand les disciples ont demandé à Jésus comment prier et qu'il leur a enseigné cette prière, je trouve tellement fou que au travers des siècles, aujourd'hui encore, on la proclame et il y a de la puissance là-dedans, dans cette prière, dans ces mots. Et j'aimerais
finir cette prière comme il nous l'a enseigné. Car c'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Salut l'Église Home Lausanne, ici le pasteur David Potier de La Chapelle à Montréal. Tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce message. Merci au pasteur Yves Bolundoué et son épouse Jeannette pour l'invitation. Je suis honoré d'être avec vous. Yves est un très bon ami à moi et j'ai vraiment hâte de vous revoir et peut-être toute la gang de Lausanne bientôt. Aujourd'hui, je vais vous parler du rêve de Dieu. Il y a une quarantaine d'années, dans l'Église, on s'est mis à beaucoup mettre l'emphase sur la vision, sur le rêve. Et c'était une bonne chose à l'époque parce qu'on avait un peu oublié que Dieu veut faire des grandes choses avec nous, que Dieu a des grands rêves pour nous. Mais avec le temps, on a tellement mis l'emphase sur ce discours-là qu'on est devenu peut-être un peu débalancé sur le sujet. Et tranquillement, sans qu'on s'en rende compte, le rêve de Dieu est un peu devenu notre rêve. Il n'y a pas de doute que Dieu a des grands rêves pour nous. Mais qu'est-ce qui se passe quand le rêve de Dieu devient une idole? Dans Genèse, chapitre 1er, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. » Dieu dit « Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. » Le mot « dominer » est un mot qui parle de royauté, de régner. Et comme ce texte est tellement profond, on pourrait le regarder sous différents angles. Mais aujourd'hui, je vais regarder à deux choses avec vous, deux observations dans ce verset de la Genèse. Observation numéro 1. À l'époque où le livre de la Genèse a été écrit, les gens voyaient les rois comme les représentants du divin sur la terre. Les rois étaient le moyen par lequel la malédiction ou la bénédiction du divin pouvait se répandre sur la terre. Et tout de suite, d'entrée de jeu, l'auteur de la Genèse vient confronter cette pensée-là que c'est seulement les rois qui sont les représentants de Dieu sur terre, mais que c'est l'humanité entière, c'est la race humaine qui est appelée à représenter Dieu. Observation numéro 2. Le mot « image » dans le verset ici, c'est le mot hébreu « tselem ». Et le mot « tselem » est le mot qu'on utilise dans l'Ancien Testament pour parler d'une statue, d'une idole. Partout dans l'Ancien Testament, ce mot-là est utilisé. Et pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens de dire que les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu, « tselem », mais pour les lecteurs premiers de la Genèse, ça avait plein de sens parce que eux ont tout de suite conclu que le Dieu créateur, que le Dieu des Hébreux a créé l'homme et la femme à son tselem, à son image. Le Dieu des Hébreux a créé l'homme et la femme pour être ses représentants, pour être ses statues vivantes dans le monde. Intéressant. Maintenant, au Proche-Orient ancien, toutes les religions, toutes les divinités avaient des temples sur terre. Et les Hébreux ne faisaient pas exception à ça. Mais la différence avec les Hébreux, c'est que dans leur temple, il n'y avait pas d'image de bronze ou de pierre de leur Dieu. Parce que le Dieu des Hébreux n'a pas besoin d'avoir son image en bronze ou en pierre dans un temple. Le Dieu des Hébreux a son image dans des êtres humains qui sont répandus sur toute la terre. Contrairement aux dieux païens qui sont représentés par des statues qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas entendre et qui ne peuvent pas parler, les statues vivantes du Dieu des Hébreux peuvent voir, entendre et parler. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu a dit aux Hébreux, « Vous ne vous ferez point d'image taillée », parce que se faire des idoles revenait à ignorer leur propre appel d'être les statues vivantes, d'être les représentants de Dieu sur terre. Et lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, les prophètes chantent souvent ce refrain que toute la terre va être remplie de la gloire de l'Éternel. Nous, on pense à la création. Non, pas du tout. Ça fait référence à ces statues vivantes, ces statues qui ont le souffle de Dieu en eux, les êtres humains, qui vont remplir toute la terre de la gloire de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les statues vivantes perdent elles-mêmes le souffle de vie? Qu'est-ce qui se passe quand les statues vivantes de Dieu tombent elles-mêmes dans l'idolâtrie et se mettent à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur? La parole de Dieu est claire sur le sujet. Psaume 135, verset 15 dit ceci. « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point.
Elles ont des oreilles et elles n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Regardez le verset 18. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Le point du psalmiste ici, c'est le suivant. Tu deviens comme ce que tu adores. Et lorsque tu adores une idole, tu vas devenir comme l'idole que tu adores. Dans Genèse, chapitre 19, ça nous dit que la femme de Lot a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Elle est devenue inanimée, incapable de voir, d'entendre et de parler. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, dit ceci, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Souvenez-vous de la femme de Lot, car au temps de Lot, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. C'est toutes des bonnes choses ici. Voyez-vous, l'idolâtrie, c'est rarement des choses mauvaises. L'idolâtrie, c'est souvent des bonnes choses, mais à la mauvaise place. C'est des bonnes choses, mais qui ont pris la place de Dieu. Et Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Parfois, on prend le rêve de Dieu et on en fait une idole. Et quand on fait du rêve de Dieu une idole, on devient incapable de voir Dieu, d'entendre Dieu et de parler de la part de Dieu. C'est ce qui est arrivé avec le roi Saül. Le roi Saül avait le rêve de Dieu d'être le roi d'Israël. Il a reçu l'onction du prophète Samuel. Lorsqu'il a reçu cette onction, la parole de Dieu qui a été changée à un autre homme, Dieu lui a donné un autre cœur. Saül a eu l'onction pour être le roi. Le rêve de Dieu, c'était que Saül soit roi. Mais le rêve de Dieu, c'était que Saül soit un roi de transition. Parce que ça avait été prophétisé à l'avance dans Genèse 49 que la royauté allait venir par la lignée de Juda. Et Saül venait de la tribu de Benjamin. C'était déjà écrit que Saül devait être un roi de transition, mais Saül s'est accroché à son rêve. Lui, il ne voulait pas être un roi de transition pour préparer le chemin pour David. Saül a fait passer son rêve avant Dieu, et non seulement il a perdu le rêve de Dieu, mais Saül a aussi perdu son âme. Même chose avec Jéroboam. Jéroboam était le serviteur de Salomon. Et à la mort de Salomon, son fils Roboam était un homme dur. Et il y a eu un schisme en Israël. Les gens ne voulaient plus suivre Roboam. Et alors que Jéroboam était dans les champs, il y a un prophète qui est arrivé vers lui. Il a pris son manteau, il l'a déchiré en 12 morceaux, il lui en a donné 10. Et il a dit, voici ce que l'Éternel Dieu te donne aujourd'hui. Il donne la majeure partie du royaume d'Israël. Et il lui avait promis, si tu marches dans les voies de l'Éternel, il va y avoir un de tes descendants sur le trône à jamais. Mais Jéroboam a fait passer le rêve de Dieu avant Dieu. Jéroboam a eu peur. Lorsque ça a été le temps, lors des fêtes, que le peuple du Nord allait à Jérusalem pour adorer l'Éternel Dieu, il a eu peur. Il a dit, s'ils retournent à Jérusalem, leurs cœurs vont retourner vers le fils de Salomon. Alors, il a décidé de bâtir 2 veaux d'or. Il en a mis un dans la ville de Dan, l'autre dans la ville de Béthel, et il a dit, voici Israël, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il a poussé une nation à l'idolâtrie parce qu'il a placé son rêve avant Dieu. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et combien de croyants aujourd'hui, en ce moment, sont en train de perdre leur âme à poursuivre le rêve de Dieu? Et quand je parle de perdre ton âme, je ne suis pas en train de dire que tu vas aller en enfer quand tu vas mourir. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que tu es en train de perdre ton âme ici, maintenant, la vie, la communion avec Dieu, la connexion avec Dieu, la paix, la joie. Tu es en train de perdre ton âme à cause du rêve. Jésus a dit ceci, dans Jean chapitre 4, verset 31. « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Jésus a dit, « Moi, ce n'est pas compliqué. Mon rêve, c'est juste de faire ce que Dieu veut, ce que Dieu s'attend de moi. » Moi, il y a un homme que j'admire beaucoup, c'est le pasteur David Wilkerson. Et moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais un de mes mentors, le pasteur Claude Dunn, lui, l'a bien connu. Et une des choses que pasteur Claude raconte à propos du pasteur Wilkerson, c'est que lorsqu'on lui demandait, puis on lui demandait souvent, « C'est quoi votre vision, Brother Dave? » Lui, il riait de ça. Parce que lui, il répondait, « Ma vision, j'en ai pas, moi. Moi, je veux juste servir le Seigneur. »
Souvent, lorsque les gens pensent au roi David, qui était gardien de moutons dans les champs, puis qui avait reçu l'onction pour être le roi d'Israël, le prochain roi, souvent les gens, moi j'entends ça dans les prédications, « Ah, David devait être dans les champs. » Je dis, quand est-ce que je vais retourner, que je vais aller au palais? Quand est-ce que je vais être roi? Ce n'est pas ce David-là que je vois dans les Écritures. Je vois un David qui est pleinement satisfait d'être à l'endroit où Dieu veut qu'il soit. David ne faisait pas passer son rêve avant Dieu. Il y en a, actuellement, là, tu poursuis un rêve. Mais ce n'est pas le bon rêve. C'est le rêve que quelqu'un d'autre a voulu pour toi. Peut-être que ton père, ta mère, ta grand-mère, une tante. Il y en a, tu ne poursuis pas le bon rêve parce que le rêve que tu poursuis n'est pas aligné avec tes dons. Tu n'as pas encore accepté ce que tu es, ce que tu n'es pas, ce que tu es bon, ce que tu n'es pas bon. Il y en a actuellement, tu poursuis le bon rêve, mais pour les mauvaises raisons. Plusieurs personnes qui sont comme ça. Et souvent, Dieu permet dans nos vies des périodes d'attente pour venir réaligner nos motifs. C'est ce qui se passait avec Abraham. Abraham, Dieu lui avait promis un fils et Dieu lui a donné un délai, un grand délai avant que la promesse puisse s'accomplir. Et Abraham a perdu patience et Abraham a été vers la servante de sa femme pour avoir une postérité par elle. Abraham avait fait passer le rêve avant Dieu. Mais plus tard dans sa vie, Abraham a eu la promesse de Dieu. Et Abraham avait compris sa leçon. Et Dieu l'a amené à sacrifier son fils Isaac. Dieu l'a amené à mettre tout sur l'autel parce que Dieu veut que le rêve soit toujours subordonné à Dieu. Parfois, Dieu veut venir réaligner nos motifs. C'est ce qui est arrivé avec Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph a un rêve qu'un jour, il va régner. Mais les motifs de Joseph, pas tout à fait purs. Et Dieu va utiliser une longue période d'attente et une longue période d'épreuve pour réaligner les rêves, réaligner les motifs de Joseph. Même chose avec Moïse. Moïse a le rêve. Moïse a l'appel de Dieu de libérer le peuple il y a 40 ans. Mais les motifs de Moïse, pas tout à fait en ordre. Moïse va tuer un Égyptien dans sa colère. Voyez-vous, Moïse, Joseph avaient le bon rêve, mais pas tout à fait les bons motifs. Il y en a, tu ne poursuis pas le bon rêve. Il y en a, tu poursuis le bon rêve, mais pour les mauvaises raisons. Puis il y en a, le rêve que tu as, ce n'est pas toi qui vas l'accomplir. Dieu te l'a donné pour quelqu'un d'autre. Il y en a, tu dis, ben non, impossible. Si Dieu me l'a donné à moi, c'est parce que c'est moi qui vais l'accomplir. Mais dans la Bible, on voit l'exemple du roi David qui a le rêve de bâtir un temple, une maison à l'Éternel. Il y a l'argent, il y a les moyens, il y a l'expertise, il y a l'expérience. Puis Dieu vient et dit, David, toi, tu vas préparer le plan, tu vas financer le projet, mais ce n'est pas toi qui vas le réaliser, c'est ton fils Salomon. Parfois, Dieu nous donne des rêves et ce n'est pas nous qui va les réaliser. Parfois, Dieu va même nous donner des rêves qu'on n'aime même pas. Dans le livre des Actes, au chapitre 10, l'apôtre Paul a une vision, et la vision de cette nappe. Et sur cette nappe, il y a des quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux, et Dieu lui dit « mange ». Et c'était une image prophétique des non-juifs, des païens qui allaient pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Pierre n'aime pas la vision qu'il voit. Pierre est ethnocentrique, pense que le message de l'Évangile, c'est juste pour les Juifs. Dans Acte 21, Agabus, qui est un prophète, prend la ceinture de l'apôtre Paul et il lui attache les mains et les pieds et il déclare ceci. « L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Je ne pense pas que Paul aimait cette vision-là, ce rêve-là. Mais parfois, Dieu va nous demander de marcher dans des rêves qu'on n'a pas le goût. Sont où aujourd'hui les gens qui veulent juste servir? Sont où les gens qui disent « ma volonté, là? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Sont où les Jésus? Sont où les David Wilkerson? Ils sont où les David qui veulent juste faire la volonté du Père? Nous, ce qu'on veut, c'est faire des choses extraordinaires. Je t'appelle à faire des grandes choses. Je t'appelle à faire des choses extraordinaires. J'aimerais vous dire ceci. Les choses extraordinaires, là, il y a juste Dieu qui en fait. Nous, on ne peut pas en faire. Et lorsque quelqu'un semble faire des choses extraordinaires, c'est juste un mirage, c'est juste une apparence. Parce que si tu viens mettre le zoom sur la vie de cette personne-là, tu vas t'apercevoir que cette personne-là ne fait pas des choses extraordinaires. En fait, ce qui semble être quelque chose d'extraordinaire, c'est juste une multitude de petites choses très ordinaires, faites avec une grande constance et une grande persévérance. Et alors que cette personne-là sert dans l'ordinaire, avec fidélité, avec constance, avec persévérance,
différence. Tout à coup, Dieu vient et il interrompt son ordinaire avec l'extraordinaire. On voit ça partout dans la Bible. On le voit dans Acte 2. Ils sont en train de prier dans la chambre haute. Dans la chambre haute, c'est ordinaire et Dieu, tout à coup, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tout à coup, Dieu vient interrompre leur ordinaire par quelque chose d'extraordinaire. On le voit dans Acte 3, quand Pierre et Jean se dirigent au temple à l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. C'est ordinaire, c'est juste la routine, mais dans leur ordinaire, Dieu vient interrompre pour leur donner de l'extraordinaire. On le voit avec Joseph, qui est le chef de la prison dans l'ordinaire. On le voit avec Moïse, qui est juste le gardien des troupeaux de son beau-père dans le désert pendant 40 ans, dans l'ordinaire, et qui tout à coup, son ordinaire est interrompu par une vision d'un buisson ardent et une rencontre avec Dieu. On voit David dans l'ordinaire qui va juste porter la nourriture à ses frères et que Dieu va venir interrompre son ordinaire avec un combat contre le géant Goliath qui va le propulser dans la prochaine phase de sa vie. Sont où les gens qui veulent juste servir Dieu? Sont où les gens qui n'ont pas mis le rêve de Dieu au-dessus de Dieu? Moi, j'ai grandi dans l'Église. Puis une des questions qu'on pose souvent aux gens dans l'Église, c'est « Hey, c'est quand tu as donné ta vie au Seigneur? » Puis, si tu n'as pas grandi dans l'Église, c'est une question qui est cool. Parce que tu as une réponse souvent qui est assez concrète, qui est assez précise. Mais pour certaines personnes comme moi qui avons grandi dans l'Église, c'est quand tu as donné ta vie au Seigneur, c'est pas évident. Bien, je ne sais pas, je pense que c'est cette année-là, je pense que c'est quand j'avais 15 ans, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain. Voyez-vous, la question la plus importante n'est pas quand est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur. La question la plus importante, c'est la suivante. Est-ce que tu donnes ta vie au Seigneur maintenant? Ça, c'est la question. Je crois qu'on est appelé à rester main ouverte sur le rêve de Dieu et non main fermée. Parce que Dieu parfois donne et parfois Dieu enlève. Mais si Dieu reste Dieu et que le rêve reste le rêve, lorsque Dieu va enlever quelque chose, comme Job, on va dire l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et quand Dieu va enlever quelque chose, on ne va pas aller courir comme des gens qui sont rebelles envers Dieu. On va rester attaché à lui. Psaume 37 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et plein de gens ont tellement mal interprété ce verset, on l'a viré à l'envers. Les gens pensent que Dieu va te donner ce que tu veux. Non, non, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et en fait, le verset ne veut pas dire que si tu fais de l'Éternel tes délices, Dieu va te donner ce que tu veux. Le verset veut dire que si tu fais de l'Éternel tes délices, Dieu va changer tes désirs, il va aligner tes désirs avec les siens. Moi, je crois que cette année 2020, pour le corps de Christ, pour beaucoup de croyants, alors que la COVID-19 est venue un peu mettre les bâtons dans les roues de nos projets, de nos ambitions, je crois que Dieu veut utiliser cette saison COVID-19 pour venir réaligner nos désirs et pour venir tuer nos idoles de rêve. Parce que Dieu veut toujours rester souverain sur nos rêves. Parce que Dieu t'aime tellement. Dieu sait, puis Dieu m'aime. Dieu sait que quand je mets le rêve au-dessus de Dieu, quand je fais du rêve une idole, je deviens comme mon idole, incapable de voir Dieu, d'entendre Dieu et de parler de la part de Dieu. Je crois qu'avec tous nos rêves, Dieu parfois vient et nous demande de les mettre sur l'autel. Souvenez l'histoire d'Abraham avec Isaac. Dieu a répondu, Dieu a donné le fils à Abraham, le fils de la promesse. Mais Dieu va mettre Abraham au test. Il va dire, mets ton fils sur l'idole, sur l'autel, et offre-le-moi en sacrifice. Et alors qu'Abraham va étendre la main pour venir offrir son fils en sacrifice, Dieu va saisir la main d'Abraham et va dire, non, ne fais pas de mal à cet enfant. Je voulais juste savoir si j'étais encore plus important que le rêve. Mais en fait, Dieu savait déjà, c'est pas Dieu qui avait besoin de savoir, c'est Abraham qui avait besoin de savoir. C'est Abraham qui avait besoin de savoir que Dieu est encore plus important que le rêve pour lui. Et moi, j'ai appris dans la vie que parfois j'ai eu des rêves, puis à chaque fois, Dieu me dit, mets le rêve sur l'autel. Et parfois, alors que j'étais en train de m'élancer
Dieu a pris ma main. Puis Dieu a dit non, ça je te le laisse. Je me souviens à un moment donné, je voulais une maison, c'était devenu une obsession. On cherchait, on ne trouvait pas pendant 1 mois, c'était la folie, on n'avait même plus le temps de manger. Puis à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, si tu ne veux pas que j'en ai de maison, j'en aurai pas, je te le donne. Et alors que j'étais prêt à sacrifier Isaac sur l'autel, Dieu a pris ma main et a dit non, j'avais une maison pour toi, David. Puis il y a d'autres moments dans ma vie où Dieu m'a dit, mets le rêve sur l'autel. Et j'aurais voulu que Dieu m'empêche, mais Dieu n'a pas retenu ma main et Dieu m'a laissé tuer le rêve. Mais j'aimerais vous dire ceci, à chaque fois que Dieu m'a demandé de tuer un rêve, c'était parce qu'il y avait un rêve meilleur à me donner. J'aimerais dire ceci, ce n'est pas à propos de ton nom, c'est à propos de son nom. Ce n'est pas à propos de ta volonté, mais de sa volonté. Ce n'est pas ton règne, c'est son règne. Ce n'est pas ton rêve, c'est son rêve. Ma prière pour toi, c'est que tu viennes remettre le rêve à sa place et non que le rêve devienne une idole. Laissez-moi prier pour vous. Père Céleste, je te prie pour mes amis de Home Lausanne. Seigneur, alors qu'ils sont en développement, alors que leur Église est en train de grandir, il y a tellement de beaux projets, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Et je crois que tu leur donnes des rêves. Mais je te prie, Seigneur Dieu, que tu viennes faire un réalignement des rêves, que jamais les rêves que tu leur donnes ne prennent ta place. Je te prie aussi pour ceux qui poursuivent des rêves qui ne sont pas le leur, qui ne sont pas les tiens. Je te prie que tu leur montres. Je te prie que tu puisses, Seigneur Dieu, venir réajuster, Seigneur, que tu utilises cette saison d'attente, peut-être pour d'autres, pour réaligner leurs motifs. Je te prie pour eux. Seigneur, je te prie que tu sois toujours souverain sur nos rêves, parce que c'est la meilleure vie et parce que c'est comme ça qu'on va voir tes rêves s'accomplir dans notre vie. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. La gang, j'ai hâte de vous voir. À bientôt, j'espère. Je vous aime. Alors voilà, on arrive déjà à la fin de cette célébration. On a été très heureux de t'avoir avec nous. Et puis avant qu'on se quitte, j'ai 2-3 informations pour toi. La première, c'est que si tu désires nous poser des questions ou si tu as des remarques, n'hésite vraiment pas à nous écrire. On aime les recevoir, on aime recevoir des questions et puis donc tu peux le faire à l'adresse welcome@homelausanne.church. Aussi, en août, on va avoir la joie d'avoir une célébration de baptême. Donc si tu n'es pas encore baptisé et que c'est quelque chose qui t'intéresse ou tu te poses des questions, n'hésite pas à nous écrire, on se fera une joie de pouvoir t'accompagner dans cette réflexion et dans ce cheminement et puis de pouvoir célébrer ce grand jour avec toi. Donc n'hésite pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Et pour terminer, comme tu le sais sûrement, déjà malgré le déconfinement, en fait nos célébrations en présence ne vont pas reprendre tout de suite mais plus tard dans l'été. Mais on aura des moments de retrouvailles en juin et en juillet. On vous communiquera plus d'informations dans les prochains jours, prochaines semaines, mais reste vraiment connecté parce que ça va être super, on a hâte de se retrouver. Et moi je te dis à dimanche prochain, même heure, même endroit, 10h sur YouTube pour qu'on puisse vivre la prochaine célébration ensemble. Et sur ce, je te souhaite simplement de passer une belle journée, une belle semaine et à tout bientôt. Bye!